Salut tout le monde et bienvenue dans l'Atelier du Savoir. Aujourd'hui, on s'attaque à une des plus grandes questions de l'existence. Une expérience qui nous attend tous, mais qui reste un immense mystère. Mais vous allez voir, grâce à la science, on commence enfin à y voir un peu plus clair. Alors voilà la grande question. C'est un truc auquel on pense tous à un moment ou à un autre avec un mélange de curiosité et, on va pas se mentir, peut-être un peu d'appréhension. Et la super nouvelle, c'est qu'on n'est plus obligé de se contenter de suppositions. Non, grâce à des études très sérieuses sur des personnes en fin de vie, la science nous donne des pistes vraiment fascinantes. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Premier point, et c'est important, contrairement à l'image qu'on peut en avoir, ce n'est pas un interrupteur qu'on bascule sur off. En fait, c'est plutôt une transition assez douce, un ralentissement progressif. Ok, alors tout commence par une phase que les médecins appellent la mort active. Le corps entre dans un état de relaxation tellement profond qu'on perd l'envie de manger ou de boire. Et juste après, arrive une fatigue extrême. Vraiment rien à voir avec une grosse grippe. C'est un sommeil qui ne repose plus et qui nous fait glisser petit à petit vers l'inconscience. Mais c'est là que ça devient complètement fou. Pendant que le corps ralentit, l'esprit, lui, peut être en pleine effervescence. Et notamment à travers les rêves. Et regardez-moi ces chiffres, c'est frappant. Une étude a montré que les rêves juste avant la fin sont souvent super réconfortants. Imaginez, 72% des patients rêvent qu'ils retrouvent des proches. Près de 60% se voient en train de préparer un voyage. On voit bien que ces rêves ne sont pas anodins. Ils semblent vraiment jouer un rôle pour apaiser. Bon, passons à l'étape suivante. On va essayer de démystifier des choses assez connues qui peuvent faire un peu peur, comme le fameux tunnel de lumière ou le râle de la faim. Pour piger ce qui se passe, il faut comprendre un concept clé, la désinhibition cérébrale. En gros, le cerveau passe en mode économie d'énergie et il perd un peu sa capacité à tout filtrer, à tout contrôler. Du coup, certaines zones peuvent s'allumer toutes seules de manière un peu anarchique. Et voilà l'explication probable d'un des trucs les plus célèbres des expériences de mort imminente. Cette fameuse lumière blanche, eh bien, ça pourrait tout simplement être notre système visuel qui s'active tout seul à cause de cette désinhibition. Incroyable, non ? Un autre changement, c'est la respiration. Le corps est tellement relax que la salive peut s'accumuler. Et comme la respiration devient automatique, ça peut créer un son, un bruit qui est souvent très angoissant pour l'entourage. Mais attention, et ça c'est vraiment le point le plus important à retenir, ce son n'est pas un signe de souffrance, c'est juste le résultat d'une relaxation physique extrême. La personne qui parle ne ressent absolument aucune gêne, c'est essentiel de le savoir. On arrive maintenant à la partie la plus bluffante de toute cette histoire. La découverte d'une activité cérébrale hyper intense juste avant le grand départ. Ça, pour le coup, personne ne s'y attendait. Tout a commencé là, avec une étude sur des rats en 2013. Des chercheurs ont observé leur cerveau au moment précis de l'arrêt cardiaque. Et ce qu'ils ont vu a ouvert la porte à un tout nouveau domaine de recherche. Jetez un œil à cette comparaison. À gauche, un cerveau normal. À droite, le cerveau du rat mourant. On voit une véritable explosion d'ondes gamma. Ce sont les ondes liées à la pleine conscience, à la perception. Et le plus fou, c'est que cette activité était plus organisée et cohérente que dans un cerveau en parfaite santé. C'est juste dingue. Bon, c'est super intéressant chez les rats, mais la question qu'on se pose tous, c'est « et nous alors ? Est-ce que ça se passe pareil pour les humains ?» Eh bien, une grande étude s'est penchée sur la question. Et le chiffre est impressionnant. 567 patients. Pendant qu'on essayait de les réanimer, leur cerveau était observé. Et le résultat est sans appel. Comme chez les rats, les scanners ont montré une flambée d'activité, une sorte de sursaut de conscience ultime. Et les récits de ceux qui sont revenus, c'est juste extraordinaire. Ils décrivent des expériences hyper lucides, ils se voient en dehors de leur corps, sans aucune douleur, ils revoient leur vie, leurs actions, leurs relations, et beaucoup parlent de ce sentiment très fort d'aller vers un endroit familier, un sentiment de rentrer à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Au fond, toutes ces découvertes nous forcent un peu à changer notre regard sur la mort. Le grand message à emporter, c'est que mourir, ce n'est pas juste s'éteindre. C'est un vrai processus biologique, bien organisé, qui peut se terminer par un moment de lucidité intense et peut-être même plein de sens. Du coup, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si nos derniers instants peuvent être si clairs, si paisibles, est-ce que ça ne pourrait pas changer notre façon de voir la mort et surtout notre façon de vivre chaque jour ? C'est une pensée qui donne à réfléchir. Voilà pour aujourd'hui, si ça vous a plu, lâchez un like, partagez autour de vous et surtout abonnez-vous pour plus de contenu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ciao!